Ah voilà. Ah la vache. C'est dingue. C'est dingue. Déjà, waouh. Déjà, waouh. Hein. Waouh, même à vous là-bas. Même à toi là-bas. Quelle idée d'être d'être père et entrepreneur en même temps, genre. Waouh. C'est une idée, mais alors, mais tellement saugrenue. Par où, par où commencer? Ça, ça. Et là, on a l'impression que j'ai la lèpre. C'est top, hein? C'est très joli. C'est très joli. J'ai chopé le pied-main-bouche, qui est très rare chez l'adulte. Mais alors, quand l'adulte le chope, c'est virulent. Hein. C'est pas seulement ça gratouille, voilà, c'est pas top top. Là, on parle vraiment de démangeaison de dingue jusqu'à des brûlures. Quoi. Ça brûle tellement ça démange. Et ça donc aux mains et aux pieds, pas à la bouche parce que je me mets pas grand chose à la bouche, mais au nez. Donc je l'ai eu au nez, j'ai eu des sortes de plaques, des croûtes très très sexy. Et donc je ne pouvais pas dormir et marcher pendant à peu près 48 heures. Ça a été horrible. Vive la crèche. Si avoir un bébé n'était pas suffisant. On entend encore? Un petit rhume? Bah oui, il fallait bien que je chope un autre truc. Excellent. Je ne tombais. Alors, pour ceux qui me connaissent un petit peu et qui verront cette vidéo, pourront se foutre de moi complètement. Et en même temps, très intéressant parce que j'ai toujours été une personne qui ne tombait, mais alors, jamais malade. Mais rarement. Hein, c'est. Éventuellement, je pouvais avoir des mal de gorge pendant 2 heures. Mais c'est tout. C'est dingue. Je ne tombais pas malade. Et comme quoi, hein, avoir un enfant, ça se voit dans mon corps. Je me sens un peu avachi là. C'est plutôt que d'être droit, je vous parle comme ça. C'est impressionnant. La lecture des corps, les gars, c'est un truc impressionnamment puissant. C'est français? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, je voulais en parler. Je veux parler de ça. Ça fait longtemps que je veux faire ça. Ça fait longtemps que je veux recording this motherfucking ce truc. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment, être, être papa et être entrepreneur, c'est une épreuve incroyable. Déjà de base, être entrepreneur seul, c'est déjà une épreuve de dingue qui demande de passer par beaucoup de chemins très délicats, extrêmement risqués également. Le risque de ne pas savoir si on va pouvoir payer le loyer encore longtemps, parce que bah, il n'y a pas de revenus qui rentrent. On a suffisamment de revenus parce que bon voilà, faut pas non plus déconner au niveau des risques. Il faut savoir prendre ces risques. Mais ça fait quand même peur. C'est pas parce qu'on peut payer notre loyer et vivre correctement. Tu vois, quand on voit les mois qui passent et qu'on se dit bon, c'est extrêmement flippant et que d'un jour à l'autre, et je parle bien d'un jour à l'autre, c'est exponentiel. Que tu serres la main d'une seule personne ou fais signer quelque chose, un contrat par un seul client, et tout change. Tout change. Enfin voilà, c'est quelque chose je sais pas comment dire ça. Alors oui, vous allez entendre ce petit. On va, on va se délecter. Pas mal, hein? Allez. Ah mon dieu, c'est horrible. Je suis désolé. Encore une fois, hein, pour ceux qui sont jeunes parents, jeunes mamans, jeunes papas, hein, si votre enfant est à la crèche, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Si votre enfant est à la crèche, c'est peut-être mon besoin de trinquer. Ça fait longtemps que j'ai pas trinqué avec des gens, peut-être. Si le cœur vous en dit, venez trinquer. Trinquons ensemble sur cette situation très cocasse. Et si je vous racontais un peu le commencement? Ça vaut un petit tour. Alors, allons sur le commencement. Le commencement de tout ça, vous savez que quand j'ai appris que j'allais être papa,
j'ai surflippé. Avoir peur était un doux euphémisme. J'ai tellement flippé, j'ai tellement eu peur. J'ai eu extrêmement peur. J'ai appelé tout de suite une personne qui est la personne que j'ai choisie depuis 2017, où j'ai rencontré le coaching, qui est donc mon propre coach, Eddy Francisque, qui est une personne incroyablement alignée et puissante. C'est une très belle personne que j'admire beaucoup. Et je l'ai appelé après une petite semaine, même pas quelques jours, où on avait appris la nouvelle avec Cynthia, avec ma conjointe. Et vraiment, pour moi, je voyais pas d'autres personnes à appeler. Pour moi, les autres personnes à prévenir, ça aurait été ma famille. Et je voulais vraiment les prévenir avec de belles conditions et pas en doutant, etc. J'avais vraiment besoin de l'aide d'une personne qui m'avait d'ores et déjà aidé dans ma vie. Donc j'ai appelé cette personne, j'ai appelé Eddy Francisque qui m'a agréablement écouté. Comme c'est à lui, c'est sa spécialité également, hein, c'est le but d'un coach d'ailleurs, hein, de savoir être à l'écoute, avoir une grande observation et de très bons ressentis, afin d'accompagner une personne dans un processus, dans un chemin, dans un changement, justement. Surtout dans un changement, parce que c'est le principe même du coaching, mais je vais y revenir. Et il m'a dit des choses incroyables qui m'ont permis justement de prendre puissance sur ce changement qui allait arriver. Je ne savais pas encore quel choix prendre, mais en tout cas, voilà. Ça m'a aidé, c'est un euphémisme aussi. Voilà, l'aide qu'un bon coach peut t'apporter, c'est pas de la simple aide, c'est pas de l'aide, c'est vraiment quelque chose qui est inestimable. Donc assez de suite, c'était parti, hein. Plus coup de bol, il y a eu le confinement. Donc on a pu profiter de la grossesse tranquillement, et notre choix, ça a été oui. Ça a été de le garder. Que dis-je? De la garder. Parce que c'est une fille, évidemment. Et qu'est-ce qui s'est passé durant ce confinement? Moi qui étais encore dans un doute, mais pas croyable, à douter de moi, mais wow, dingue, par rapport à ce que j'avais éveillé et révélé en moi. Est-ce que tout va bien? C'est bon, ça a repris. On est bon. On continue. Qu'est-ce qui... Ah oui, le confinement. Le confinement nous a complètement aidés avec Cynthia. Parce qu'on a pu profiter tranquillement justement j'allais dire de l'accouchement, pas du tout, de la grossesse. Donc ce n'est pas un bébé confinement, c'est un pré-confinement. Voilà. Le confinement est arrivé au moment où on l'a déjà su. Donc bon, le choix a été oui, on a continué, et j'étais déjà coach à ce moment-là. Parce qu'il y a un lien énorme entre l'arrivée de Naëlia, qui est ma fille, et le fait d'être coach. Il y a un lien qui est énorme. Pour moi, les choses n'arrivent jamais sans raison. Je crois très peu en la loterie de la vie, la chance ou je sais pas quoi. C'est vraiment quelque chose sur lequel je m'accroche pas beaucoup, parce que je n'aime pas ce genre de théorie qui manque de responsabilité pour moi. Donc je n'aime pas croire en la chance. Pour moi, les choses arrivent pour de bonnes raisons.
Il y a forcément une explication quelque part, qu'elle soit aussi profonde pour les gens les plus réceptifs en tout cas. L'explication peut être spirituelle, énergétique, peut être tout simplement pragmatique au niveau de la psychologie ou tout simplement au niveau de nos blessures et de ce qu'on demande, et de ce qu'on projette, etc. Voilà, au bout d'un moment, s'il nous arrive quelque chose, c'est pour moi toujours une bonne raison. C'est qu'il y a quelque chose. Voilà, il y a pas que du bien, il n'y a pas que du mal, faut arrêter. J'ai horreur des moralisateurs. Voilà, pour moi, il y a du bien et du mal, entre guillemets, un peu partout. Il y a des choses agréables et désagréables en même temps. C'est comme pour faire du sport. Voilà, quand on fait du sport, on aime le résultat, on aime ce qui se passe, mais pourtant, pendant pendant sport, il est assez douloureux, et voire même le lendemain, on a des courbatures. Et pourtant, on continue de faire du sport. Pour moi, la vie, c'est un peu le même principe. Alors voilà, j'étais coach. J'étais déjà coach depuis 2018. J'ai fait une formation intensive au coaching d'artistes et au coaching pur, au coaching tout court, où on m'a appris les fondements du coaching, comment coacher avec une déontologie, d'avoir cette flexibilité à coacher quasiment n'importe qui le souhaite évidemment. Et c'était sur la fin mené vraiment sur mon art, c'est-à-dire sur la danse. Et après, c'était à moi de trouver mon propre truc là-dedans. J'ai rencontré le coaching en 2017 et je suis donc devenu coach l'année d'après, en 2018. Parce que ça m'avait tellement reprogrammé l'esprit que je me suis dit qu'il était hors de question que je ne sois pas entouré de gens qui ont vécu cette même chose-là. Et quoi de mieux que de devenir moi-même coach ? Voilà. C'était une solution pour moi et je voulais incarner aussi cette solution pour d'autres. Donc je suis devenu coach. Ça a été très difficile pour moi d'assumer et ensuite d'accepter auprès des autres d'être coach. C'était vraiment très. Donc voilà, j'en suis en 2018, fin 2018, je suis devenu coach réellement. J'ai même un certificat qui m'a été délivré en 2019. Je me disais coach scénographique, scénique, blablabla. J'essayais de me cacher derrière toute forme de truc. Excusez-moi, je me grappe beaucoup le nez. Comme je l'ai dit précédemment, hein, j'ai encore un petit rhume bien sympa et bien sexy. Ça coule un peu. Donc voilà, et le confinement m'a énormément aidé, mais pas que. Naïlia m'a énormément aidé. Au moment où j'ai compris que j'allais devenir père, je me suis dit, ok, bon, stop. Je vais arrêter de me cacher, je vais arrêter de rester derrière des masques. Voilà, comme j'en ai beaucoup parlé. Et le fait d'être papa, mais waouh. Mais ne serait-ce que quelques phrases qui me trottaient en tête et qui me bouleversaient, je me suis dit, mais comment je veux que ma fille me voie ? Et qu'est-ce que j'ai envie de lui transmettre ? Ça a tout changé pour moi. Ces phrases-là, il y en a eu d'autres, mais ça a tout bousculé, pardon. Ça a tout bousculé. Bousculé. Ça a tout bousculé. Ça bousculi, toi. Ça bousculi, toi. Je t'agafide, on est là. Ça m'a bousculé incroyablement. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu ma première vente iTickets. Et encore une fois, hein, je vous parle de ça. C'était pendant le confinement. Je l'ai fait en visio. Et c'est la première fois de ma vie que je vendais un truc comme ça. Et pourtant, j'ai été formé pour faire ça. J'ai été formé et j'ai été surtout coaché, accompagné à délivrer des ventes, à délivrer du coaching, à délivrer une déontologie qui m'était propre.
J'ai vraiment eu un programme intensif pour savoir faire ça. Et pas simplement dans quelque chose qui était juste diplômant, à avoir de théorie et me démerder et à rien savoir foutre au final. Vous entendez les toilettes des voisins ou c'est que moi? Donc j'ai fait mes premières ventes et c'est considérablement lié au fait d'être père, parce que je savais que j'allais être père. Et je ne voulais certainement pas rester dans ma vie d'aujourd'hui. Je voulais que mon enfant soit fier de moi. Et inversement. D'être fier de mon enfant, qu'elle vive dans une énergie puissante. Et je ne parle pas de richesse forcément financière. Parce que oui, ça va avec. Mais il y a surtout cette énergie-là. Être dans une énergie dégueulasse, à vivre avec des problèmes qui ne correspondent pas ou plus, c'est horrible pour moi. Je suis un hypersensible sur les énergies. Pas tant que ça sur les émotions, parce que c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé. J'étais un hypersensible émotionnellement durant mon enfance, mais surtout mon adolescence. Je pense comme beaucoup d'ados, hein, d'ailleurs. Pour moi, on est tous hypersensibles. Après, c'est à nous d'être réveillés sur ça ou pas. Et je le suis resté au début de la vingtaine, mais ça a vite changé parce que je ne m'aimais pas de cette façon-là. Et puis même, on est dans un monde où, en tout cas dans lequel je vivais, dans mes influences, j'étais pas beaucoup accepté, déjà tout court, mais je n'étais pas beaucoup accepté pour mes émotions. Voilà, j'avais des émotions qui fait que les gens m'acceptaient pas beaucoup. Lorsque j'étais triste ou en colère, les gens ne comprenaient pas et on me rejetait beaucoup par rapport à ça. Donc j'ai eu des défenses de par l'humour, de par mon art, aussi de par la danse. On m'a beaucoup accepté grâce à la danse, on m'a beaucoup accepté de ma façon de réagir, parce que je me cachais beaucoup derrière l'humour. C'est pourquoi je m'étais créé mon propre pseudonyme, LOL Mike. Mike pour Michael, mais LOL parce que j'aimais rire. Et je trouvais ça amusant de jouer avec, au lieu de mettre Lil comme Lil Mama ou Lil Jon, je mettais, et plutôt de m'appeler Lil Mike, Little Michael, je voulais m'appeler LOL, je voulais changer, Laughing Out Loud, et je me suis dit LOL Mike, ça me correspond grave. Parce que Michael, qui a été un personnage pour moi incroyable, qui a marqué justement le courage d'être différent, m'a permis justement de m'appeler de cette façon-là et de me sauver quelque part. C'était une forme de survie plus que de fait d'être sauvé, c'était vraiment une survie. Bref, revenons à nos moutons s'il vous plaît. Hashtag Laïd, on est là. Pas du tout. Où j'en étais? Je suis un bavard, c'est incroyable. Le gars il veut faire une vidéo de 10-15 minutes, tu parles. Mais j'aime parler, voilà. Pardon. Donc, où est-ce que j'en étais? Je vais baisser un petit peu mon... Voilà, ça va être plus agréable peut-être à l'écran. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai fait des premières ventes et que la plus grande motivation que j'ai eue, ça a été ma fille. Et j'ai continué. Je m'en suis pas arrêté à là. C'est pas parce que j'ai fait des ventes que je me suis arrêté là. Je me suis dit, bah, c'est top, je sais faire des ventes, top, cool. Tu rigoles quoi? J'ai réinvesti. J'ai réinvesti dans 2 coachings. Un qui s'appelle Business Aligné et un autre coaching individuel pour la voix et l'anglais. C'est-à-dire que j'ai travaillé ma voix pour savoir quelle puissance elle avait et mon souffle, ainsi que l'anglais. Voilà, savoir un peu mieux m'exprimer, mais pas savoir forcément parler, mais plus de comprendre quelle énergie les anglo-saxons peuvent avoir avec l'anglais. Parce que je n'ai pas encore un anglais, je ne suis pas encore un bilingue parfait. Je sais m'exprimer, tout va bien. I can talk English, it's okay for me, but voilà, sometimes it's complicated to understand some words or whatever. Mais I love to speak English. J'avais besoin
je sais pas, de prendre un peu racine sur ce genre de choses. Donc j'ai investi sur 2 coachings, un individuel et un collectif en business. Et d'où le nom d'ailleurs, Business Aligné. Petit bruit sympa, sexy, yes. Business Aligné, comme le nom l'indique, il t'aligne à ton business. Et je me suis considérablement aligné à mon business. J'ai arrêté de m'appeler LOL Mike. Je me suis réellement appelé par mon véritable nom, Loïs Velter. J'ai mis réellement en avant quelque chose qui me correspondait bien plus et que je n'arrête pas d'évoluer depuis 1 an maintenant. De mon coaching où j'accompagne donc des gens à savoir se vendre naturellement, absolument sans effort. Comme je le dis très souvent, et attention, c'est une phrase qui peut être assez particulière à comprendre, dans le sens à prendre conscience régulièrement de ça, mais la meilleure façon de se vendre aujourd'hui, c'est de ne jamais se vendre. Et c'est là où je veux accompagner les gens. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà atteint des rêves, et encore une fois, hein, le lien est là, et l'alignement est là. Et je veux accompagner ma fille et mes enfants, et là, on va commencer par ma fille, à réaliser les siens de rêve. Donc si moi je ne suis pas armé à savoir réaliser les miens, comment je pourrais accompagner ma propre fille à réaliser les siens ? Être coach, pour moi, n'est pas seulement une solution, mais le rêve que je veux avoir aujourd'hui et que je veux continuer d'avoir d'une manière exponentielle. Je l'ai déjà fait avec plusieurs personnes. Et encore une fois, à high tickets, avec des gens qui ont investi de dingue et qui ont cru en mon travail et qui surtout ont cru en eux. Donc, j'ai déjà eu des résultats assez costauds et je veux continuer d'en avoir à plus grande échelle. Ne serait-ce que pour être fier de voir ma fille je ne sais pas, à l'école ou avec d'autres, qui expliquera ce que je fais dans la vie. J'ai tellement hâte de ça, les gars. J'ai tellement hâte que ma fille explique le jour où elle va commencer à dire quelques mots. Ça va pas tarder, elle a bientôt 1 an là. Enfin, le moment où va sortir la vidéo, je pense qu'elle aura déjà 1 an. Mais ouais, j'ai tellement hâte de ça. J'ai trop hâte que ma fille explique aux gens ce que je fais dans la vie. Ah, c'est un truc d'ego, hein, les gars. Hein. J'ai trop hâte. C'est une des choses qui me fera le plus kiffer. J'ai vraiment hâte de ça. Et puis, encore une fois, hein, c'est dans l'alignement des choses. J'ai hâte, non pas seulement pour l'ego. J'ai hâte pour l'alignement à mon rêve aussi. J'ai hâte aussi pour elle, pour ce qu'elle va devenir. Et peut-être, qui sait, une potentielle fierté qu'elle pourra avoir. Je ne sais pas. Je me le souhaite. Je me souhaite qu'elle soit fière de moi, fière de ce que je fais.